Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo, c'est Ced le Bilizien et voici la fosse 24 d'Estevel. La fosse 24 est parmi mes fosses préférées pour plusieurs raisons. D'abord, je l'ai connue en activité, j'ai assisté à sa démolition, j'ai beaucoup de photos, d'archives et un peu de matériel. Aussi, je trouve que c'était une belle fosse et qu'elle aurait mérité d'être préservée. Je vais partager avec vous son histoire et ses particularités. On peut dire beaucoup de choses sur la fosse 24. J'ai choisi de vous parler surtout des installations de surface. Mais avant, je vais vous faire un petit résumé de son histoire. La fosse est construite par la Compagnie des Mines de Courrières. Elle se trouve à Estevel, dans la partie nord de sa concession. C'est la dernière fosse de cette compagnie. Les travaux du puits 24 commencent le 4 octobre 1931. Il aura une profondeur totale de 691 mètres. Le puits 25 est ajouté en 1935. Il aura lui une profondeur de 590 mètres. En 1945, les mines de Courrières disparaissent et sont remplacées par une entreprise publique, les houillères du bassin du Nord et du Pas-de-Calais, du groupe Charbonnage de France. En 1954, les installations sont modernisées. Le puits 24 reçoit une nouvelle machine d'extraction à poulie cup et des molettes qui proviennent du puits 11 de Salomine et qui remplacent la machine à bobine et les molettes à câble plat. Le lavoir est aussi modernisé, tout comme les diverses installations de surface. En 1968, la fosse 24 est reliée à la fosse 10 Douanier par une bouette longue de 6 km. En 1971, l'extraction est reprise par le 10, mais la fosse 24 est maintenue pour le service du personnel, du matériel et l'aérage pour le siège 10 Douanier. La fosse ferme le 3 février 89. En fait, il s'agit de l'arrêt du service. À partir de cette date, seul le puits 25 assurera encore l'aérage pour le 10 Douanier. Le puits 24 est remblayé et ses installations de surface sont désaffectées. Le puits 25 s'arrête avec le 10 Douanier le vendredi 21 décembre 90, mais il est maintenu pour l'aérage jusqu'à la fin des travaux de démantèlement du fond. Ce sera même le dernier puits du bassin à être emblayé en 1991. Le carreau d'origine est resté tel quel jusqu'au milieu des années 1950. On procède alors à une modernisation des installations du jour et du fond. Nouvelle machine au puits 24, nouvelles molettes, nouveaux campaniles. Les installations annexes sont aussi modernisées. Extension des bains-douches, des bureaux, construction d'une nouvelle salle de paix et d'un logement de concierge. Les houillères commencent à vendre des bâtiments dès 1989. Les bureaux, ateliers, magasins sont vendus à un entrepreneur. Les locaux sociaux et bains-douches sont vendus à la commune. Le château d'eau et les 2 stations de pompage sont repris par la communauté d'agglomération et restent en service. Ce qui n'est pas vendu est voué à la démolition. Les premières démolitions datent de 1979 pour le lavoir et toutes les voies ferrées. Après la fermeture, la démolition des bâtiments d'extraction commence à la fin de l'année 1992. Le chevalement du puits 25 est abattu en janvier 1993. Il sera suivi par le chevalement du 24 le 15 février. La salle des machines, la chaufferie et la lampisterie sont démolies en 1994. En 1997, c'est le château d'eau qui est démoli. Un des derniers châteaux d'eau métalliques du bassin avec celui du 9 Douanier. En 2000, les 2 poudrières souterraines qui se trouvaient sur l'ancien parc à matériel sont mises en sécurité par les Charbonnages de France. Les entrées sont bouchées et les cheminées d'aération démolies. L'atelier et le magasin sont restés abandonnés durant une dizaine d'années avant d'être démolis en fin d'année 2011. En même temps, il existait une énorme décharge à ciel ouvert sur l'ancien parc à matériel de la fosse, composé de vieilles palettes et de plastique, qui a dû être dépollué en même temps que les bâtiments démolis.
Je vais vous présenter ce qui reste de l'ancien carreau. Vous avez 3 bâtiments encore visibles, les bureaux, avec une partie à l'architecture caractéristique des mines de Courrières et une autre partie caractéristique de celle des houillères dans les années 1950. De l'autre côté de l'entrée, sur le boulevard, vous avez un logement de concierge construit lui aussi par les houillères au milieu des années 50. Ce bâtiment appartient à un entrepreneur. De l'autre côté de l'entrée, vous avez les locaux sociaux. En fait, c'est un bâtiment qui abritait plusieurs services. Vous pouvez trouver la salle de paix, l'infirmerie et le bureau du docteur. Ce bâtiment a reçu une extension qui servait d'abord de nouvelle salle de paix, puis c'est devenu le bureau des gardes. Ce bâtiment appartient à la commune et sert pour des associations. Enfin, le plus important vestige, les bains-douches des ouvriers, des mineurs. Pour les mines de Courrières, les employés et ingénieurs avaient leur propre bain dans un bâtiment séparé qui se trouvait derrière les bains-douches ouvriers. Celui-ci a été démoli. Pour les bains-douches ouvriers encore visibles, c'est un peu le même principe que les bâtiments précédents. Vous avez un bâtiment d'origine des mines de Courrières, construit dans les années 30, ainsi que 2 extensions qui datent des houillères. La première est celle qui fait face à l'entrée, construite au milieu des années 50. La seconde extension, située derrière le bâtiment, a été construite au début des années 1970. Au niveau des anciens ateliers-magasins qui ont été démolis et du parc à matériel, le site a été réaménagé en espace vert, mais on retrouve un long talus composé par les gravats de ces 2 bâtiments qui ont été concassés et laissés proprement sur place. Le site où se trouvaient les bâtiments d'extraction et les machines est aménagé en espace vert. Par endroits, on trouve encore certains tronçons de la route qui desservaient les bâtiments. La commune a sauvé une molette du chevalement 25. C'est assez rare de trouver ça dans le bassin. Ça représente le dernier vestige des chevalements des mines de Courrières. On trouve à proximité une berline rivetée qui porte le numéro de la fosse 24. C'est le modèle employé par les mines de Courrières. Voici maintenant une berline de 3000 litres employée par le siège d'Isdony à partir des années 1960. Là, vous trouvez un ancien cuffat riveté datant des années 30 qui servait à descendre le puits pendant le creusement, avant sa mise en service. J'en possède un aussi à la fosse 10 de Billy. Il existe aussi des reliques méconnues, comme le chapeau supérieur du campanile du chevalement 25, récupéré par un ingénieur du 24 et qu'il a conservé chez lui jusqu'à présent. On trouvait aussi sur et dans les bâtiments de nombreux panneaux d'information ou de danger réalisés sur du tapis convoyeur. On peut encore en voir un exemplaire rescapé sur un mur des bains-douches. 2 panneaux d'horaire de la lampisterie ont aussi été sauvés par 2 collectionneurs différents. Pour ma part, j'ai récupéré un panneau du magasin juste avant sa démolition. D'ailleurs, pour parler de la démolition de ces bâtiments, de l'atelier et du magasin, j'ai récupéré quelques éléments de ces bâtiments: portes, fenêtres, linteaux, rosaces, lampes. Il faut savoir que les portes des bâtiments des mines de Courrières étaient particulières, et on ne les retrouvait que sur les bâtiments de cette compagnie. La cité de la Fosse 24 est concentrée sur un grand axe, le boulevard de la Fosse. Moi qui ai connu ce boulevard avec la Fosse en activité, j'ai toujours été impressionné par cette grande avenue, avec les chevalets visibles dans le fond qui survolaient tout ça. Ça donnait l'impression que la Fosse reposait sur ses logements. La cité a peu changé depuis la fermeture de la Fosse. Les seuls changements sont des nouveaux logements construits un peu partout autour, et bien sûr la rénovation des logements. Enfin, le terri, qui autrefois était conique, c'est-à-dire en pointe, il a dû être décapité en 1962, car il y avait une faille sur son flanc qui le menaçait d'effondrement vers le carreau. Il n'a pas été exploité, si ce n'est quelques tonnes de terre qui ont servi au comblement des puits. Par contre, il a été remodelé du côté du carreau en 2000. C'est une opération de mise en sécurité à la charge des charbonnages et aménagé ensuite par l'établissement public foncier.
Il est protégé et c'est aujourd'hui un emblème pour la petite commune d'Estevel. Voilà, si cette vidéo vous a plu, je vous invite à liker puis à vous abonner. Vous pourrez ainsi découvrir mes vidéos à venir. Voilà, merci.